Il y a un joli proverbe qui nous dit « Il vaut mieux prendre la plus moche, au moins tu es sûr que les autres ne viendront pas te la voler. » M14 EBR de chez Syma. Et pour le modèle précis, CM032 EBR. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le M14 EBR, une des répliques les plus magnifiques que vous puissiez acheter. Ou pas. Pour ceux qui me suivent et qui ont vu ma dernière vidéo, je vous ai présenté ma réplique principale pour Border War. Et je vous ai aussi spoilé le fait que je me montrais une réplique secondaire. Et pour cette réplique secondaire, je me suis vraiment intéressé au M14. Mais le problème, c'est que j'étais pas tout à fait sûr. J'en ai parlé à mes copains de chez Airsoft Entrepôt qui m'ont gentiment proposé de m'envoyer la réplique pour vous la présenter. Ça me permet de vous faire une petite review, ça me permet de la tester et de valider si on part sur ce projet-là ou pas. Donc déjà, merci Airsoft Entrepôt pour le prêt de cette réplique. Pour tous ceux qui ont besoin d'acheter du matos, du gear, des répliques ou des accessoires, je vous mets mon lien d'affiliation dans la description. Vous, ça ne vous coûte rien et moi, ça me soutient énormément. Et en plus, profitez-en, c'est les soldes. Apparemment, il y a des réductions jusqu'à moins 75%. Le M14 fusil développé dans les années 60 et issu directement du M1 Garand. Au début de sa carrière, il aura été utilisé à tort en tant que fusil d'assaut. Le problème, c'est qu'il est bien trop lourd et que sa munition est trop puissante et que le recul en automatique était quasiment ingérable. En plus, il était en concurrence avec le dernier né de chez Armalite qui allait donner le M16, vous savez comme ça c'est fini, le M16 est un bien meilleur fusil d'assaut que ne l'est le M14. Au final, il changera de rôle et sera plutôt utilisé comme un DMR et il est même encore utilisé aujourd'hui sous sa forme EBR pour Enhanced Battle Rifle. En gros, ça veut dire fusil de combat amélioré. Allez, parlons un petit peu plus en détail de cette réplique et on va commencer pour le design. C'est vrai que le design, souvent, on n'en parle pas parce qu'un fusil, quand il sort, il est comme il est, qu'il soit beau ou qu'il soit laid. Et là, force est de constater. Alors attention, à un titre perso, moi je lui trouve un petit air de Scarache, mais en plus moche. Le machin, c'est juste un mécanisme de tir prévu pour envoyer des bastos sur lequel on a greffé une poignée pour le tenir, une crosse pour pouvoir l'épauler et des rails pour pouvoir y monter des accessoires. Et ça s'arrête là. Vous voulez que je vous dise, moi j'aime bien, c'est moche, mais j'aime bien. D'abord parce qu'un fusil, et surtout dans l'armée, il n'a pas besoin d'être joli. Et c'est justement, c'est ce que j'aime, c'est le côté outil, un petit côté steampunk, il y a beaucoup de simplicité dans cette réplique. En fin de compte, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de blabla, il n'y a rien. C'est juste fait pour pouvoir le tenir et pouvoir tirer avec. Et franchement, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Et pour la petite histoire, surtout pour les fans de jeux vidéo, c'est un fusil qu'utilise souvent le Captain Price dans Modern Warfare. Voilà. Et pour ceux qui me suivent, vous savez qu'à titre perso, j'adore me faire des répliques de jeux vidéo ou de films. Spoiler pour après. Allez, c'est parti, on continue avec l'externe de la réplique. Là, on est sur du full métal, mais vraiment du full métal. Les deux seules pièces en ABS, ce sont la poignée et la crosse. Les détails de finition et les assemblages sont plutôt corrects. Grosso modo, c'est propre. Je rappelle, c'est une réplique qui coûte aux alentours des 250 €. On est loin des répliques haut de gamme. Et pourtant, quand on la regarde de prime abord, c'est vraiment très bien en fait. Pour l'interne, Gearbox Syma V7 avec que du standard à l'intérieur. Vous attendez pas à un moteur high torque ou à des petites pièces comme ça ou à un MOSFET. Non, il n'y a rien du tout. On est sur du standard. Et c'est là où on touche à un point très intéressant de cette réplique, c'est sa qualité de tir en sortie de boîte. Et attention, quand je dis qualité de tir, je parle de sa portée et de sa précision. Non pas de sa réactivité, parce qu'on est sur une gearbox standard, sans MOSFET, sans rien du tout. On n'a pas la réactivité qu'on a sur les choses modernes d'aujourd'hui équipées de MOSFET. À titre d'exemple, si tu veux spammer le semi, il faudra bien faire la course de détente de devant à derrière pour pas que tu t'arrêtes au milieu d'un cycle. Mais bon, sinon, tu as toujours encore le mode rafale. Mais en termes de gearbox de réactivité, on ne va pas s'attendre à un truc fou. Par contre, l'étanchéité en termes de piston cylindre, ça a l'air vraiment pas mal. Parce que sinon, tu n'aurais pas un beau tir derrière. Tu peux avoir le meilleur canon, le meilleur bloc du monde. Si derrière, l'étanchéité est aux fraises, en termes de groupement, tu ne seras pas bon. Mais là, franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Le bloc hop-up est spécifique,
Mais ça, c'est pas grave parce qu'il n'y a même pas besoin de le changer car c'est un des meilleurs block up du marché. Le réglage est vraiment super fin et du coup, c'est vraiment très intéressant si tu veux tirer à distance. Le joint, c'est d'origine, le canon, c'est d'origine et pourtant, ça tire droit et ça tire loin. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'utilise aussi des répliques HPA. Ce que j'aime bien dans le HPA, c'est que si c'est bien monté, tu peux tirer vraiment très loin avec un beau groupement, une belle régularité et une belle stabilité. Et là, sur le M14, on est vraiment pas mal, voire très bon. Je ne vais pas tourner autour du pot, hein. Je connais des répliques upgradées qui ont des performances qui sont moins bonnes que celles-ci. C'est pas pour rien que Chef Rampant nous dit que c'est une des meilleures bases pour monter un DMR. Je vous invite vraiment, après ma vidéo, à aller jeter un coup d'œil sur sa vidéo sur le M14. Allez, c'est parti, on va parler de la prise en main de cette réplique. Et là, il y a des choses à dire. Premièrement, c'est putain de lourd. On est sur une réplique qui pèse presque 5 kg. Pour une réplique d'Airsoft, c'est énorme. Et c'est aussi souvent pour ça que la plupart des gens ne veulent pas l'acheter ou préfèrent le M14 standard. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est de passer à côté de cette réplique juste sous prétexte que c'est lourd, sans s'être penché sur le pourquoi du comment est-ce que ça pèse un âne mort. Et là, je vous avoue, hein, j'ai déjà un petit peu regardé qu'est-ce qui pourrait se faire. Alors déjà, on a un garde-main qui par endroit fait 1 cm d'épaisseur. Ça ne sert absolument à rien. Ça n'apporte absolument rien en termes de rigidité ou de solidité. C'est juste lourd pour rien. Il y a plein de petites choses inutiles. Enfin bref, il y a moyen, je pense, de lui faire perdre un petit peu de poids. Ça sera d'ailleurs un des axes de travail si je venais à garder cette réplique. On pourrait se lancer un petit défi, par exemple. Essayer de lui faire perdre, je sais pas moi, 1 kg. Pour la maniabilité pure et dure, on est quand même quelque chose avec beaucoup de poids sur l'avant. Donc on va plutôt la jouer comme ça pour venir l'épauler. Ça sera bien moins fatigant que de la descendre et la lever à chaque fois. Même s'il est vrai qu'avoir quelque chose d'un petit peu lourd en métal en main, ça donne une impression de qualité. Je peux comprendre que pour une journée d'airsoft, se trimballer un machin comme ça, ou même pour une OP de plusieurs jours, se trimballer un machin comme ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc si tu veux vraiment en faire quelque chose, le régime s'impose. Ou alors tu achètes un M14 standard. Mais moi, je préfère vraiment cette version. Petit détail assez sympa, le système de la culasse qui fonctionne. Alors, ça sert absolument à rien, mais franchement, je trouve ça vraiment très cool. Et pour le système de retrait du chargeur, on est sur le même système que sur les AK. Donc, vous avez un petit crochet sur l'avant du chargeur que vous allez venir crocheter ici. Et ici, vous avez le petit loquet sur lequel il faudra appuyer si vous voulez enlever le chargeur. Sur le côté, on va y trouver la sélection pour le mode semi et le mode automatique. Alors ça, attention, ça dépasse pas mal. Je me demande pas s'il n'y a pas un risque de le casser en cas de choc. Voilà. Après, c'est comme ça sur le vrai, ça on n'y peut rien. Les organes de visée, on est sur des organes de visée mécanique standard. On est sur tout un montage Picatinny sur le dessus avec le petit rajout à l'arrière qui nous permet de monter une lunette. On va y trouver des crochets à l'arrière au-dessus de la poignée et à l'avant sur le garde-main. D'ailleurs, celui-ci, avec les vis, vous pouvez le déplacer. À l'arrière, tube de crosse de type M4 avec une crosse crâne, tout ce qu'il y a de plus standard. Alors, il existe plusieurs variantes du M14 EBR. Moi, perso, c'est celle que je préfère. J'ai déjà plusieurs répliques inspirées de films et de jeux vidéo que je vous présenterai bientôt. Et justement, c'est l'occasion de rajouter celle-ci à la collection en faisant la réplique du fusil qu'utilise, vous vous en doutez, le Capitaine Price dans Modern Warfare 2. Petit bémol par contre, la gearbox est une gearbox V7. On est loin des standards de la V2 et de la V3. Par exemple, si je voulais la passer en HPA, on ne serait pas sur le même budget. Là où pour une gearbox V2 ou V3, tu auras le choix entre énormément de kits à des prix très différents. Ici, tu pourras que monter du Wolverine ou du Polarstar F2. Et par exemple, le Polarstar F2, il est à 699 €. 699 €. Parce que si je devais la garder et si on se motive ensemble à monter ce projet et que ça me motive à vous faire des vidéos, je pense que je la laisserai en AEG. Ça sera peut-être une des seules répliques de tir longue distance que je laisserai en AEG. Mais tout simplement, là-dedans, tu lui mets un SOP, tu lui mets un petit MOSFET et techniquement, tu n'as rien besoin de faire de plus et il y a peut-être déjà moyen d'en faire un truc qui marche vraiment, vraiment très bien. Ça serait peut-être même l'occasion de comparer les performances avant, les performances après, de les comparer à mes meilleures répliques qui, elles, fonctionnent en HPA pour voir, justement, ça sera l'occasion de nous faire une belle petite vidéo AEG vs HPA, lequel est le meilleur? Pourquoi pas, hein?
Enfin bref, c'est une très bonne surprise. Alors oui, je sais, vous la trouvez moche, mais putain, mais elle est jolie. Mais qu'est-ce que vous avez? Les écoute pas. Moi, je te trouve jolie. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Elle a du potentiel. C'est une réplique qui est vraiment très intéressante et elle représente un vrai défi technique. Et du coup, bah, pour moi, c'est 100% validé. Bon, malgré tous ces petits défauts, hein, et d'ailleurs, je trouve que c'est ces petits défauts qui font son charme, je pense que je vais la garder. Reste plus qu'à trouver le financement, hein, donc je compte sur vous si vous voulez me soutenir avec mon lien d'affiliation Airsoft Entrepôt dans la description. Si vous avez besoin de matos, si vous avez besoin de répliques, de gear, c'est les soldes en plus, donc ça vaut le coup en ce moment. Passez par mon lien avant de passer commande et puis comme ça vous pourrez me filer un petit coup de pouce et c'est toujours super agréable. Je remercie d'avance tous ceux qui le feront. On se retrouve dans une des prochaines vidéos pour parler de HPA, d'AEG. Si on lance le projet là-dessus, bah on aura du boulot et il y aura des vidéos à faire aussi sur cette M14 pour en faire ma réplique secondaire pour Border War. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. Je vous fais des gros Schmutz et je vous rappelle que gros Schmutz, ça veut dire gros bisous en alsacien. Faut pas les écouter quand ils disent que t'es moche. Moi, je te trouve très bien.